sur ce chantier, les ouvriers s'activent. Il leur reste 2 ans pour finir les travaux de rénovation et d'agrandissement de la station d'épuration Carré de Réunion. Une mise aux normes européennes et une amélioration des performances. À terme, la station devrait traiter les eaux usées de tous les habitants de la plaine de Versailles, soit près de 350 000 personnes. Côté innovation, le constructeur prévoit de filtrer l'eau grâce à l'installation de 135 000 m² de membrane, un procédé biologique qui ouvre la voie à la réutilisation des eaux usées. On va beaucoup plus loin dans le traitement de l'eau. On pourra aller, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans le monde, par exemple à Singapour, où à Singapour, l'eau de ville que l'on boit, c'est l'eau des stations d'épuration qui sont traitées. Donc on y arrivera, il faudra peu de choses. L'eau est pour le moment rejetée dans le ru de Galie. Ce cours d'eau sera dévié de quelques mètres pour prévenir les risques d'inondation et passer sous ce pont. Autre difficulté du chantier, conserver l'activité de la station le temps des travaux. Dernier point, la station est située non loin du château de Versailles. Le Carré de Réunion était d'ailleurs déjà au XVIIIe siècle le lieu de rassemblement des eaux usées du château. Cette proximité a obligé les architectes à se fondre dans le paysage, faute d'avoir les autorisations de construire. Toutes les toitures, on a essayé de les végétaliser au maximum pour qu'il y ait un continuum quand on vient de l'extérieur, depuis la plaine agricole ou la plaine depuis Versailles. C'est-à-dire qu'il y a un continuum végétal qui passe du terrain naturel directement sur les toitures. Et avec un seul coup d'œil, vous ne voyez pas la différence entre les bâtiments et le terrain. Les différents bâtiments sont partiellement enfouis jusqu'à 11 mètres sous terre. Des contraintes techniques qui ont occasionné un surcoût de 30 à 40%, investissement final 180 millions d'euros. La nouvelle station devrait être en service à la mi-2016.